Bonjour mes très chers lions et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire. Elle sera cette semaine donc à venir pour le 24 au 30 mars 2025. Nous allons aller regarder un petit peu les énergies pour cette semaine. Et comme vous le savez, eh bien, ces vidéos sont à prendre avec discernement, pardon, je n'arriverai pas à le dire ce mot, discernement, voilà. Parce que bien sûr je m'adresse à beaucoup de gens et que ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent, adaptez-les en fonction surtout de votre situation personnelle. Bon, alors, cette semaine, on est au printemps, puisque ça a commencé la semaine dernière, le jeudi. Et effectivement, je ne sais pas chez vous, chez moi, depuis le printemps, depuis mercredi, jeudi, bien, il fait un temps magnifique, voire même chaud pour la saison. Mais malheureusement, on nous annonce de nouveau du froid la semaine prochaine. Alors, profitons de ces moments particuliers avec le beau temps. Et espérons qu'il revienne très vite. Alors, que nous annonce mon agenda, donc parole de sorcière, eh bien que cette semaine, il y aura une nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 29 mars à 12h heure de Paris, 10h temps universel. Quels sont les mots-clés pour cette semaine? Eh bien, on parle de réalisation, d'objectifs et même de reconnaissance. On vous dit que cette nouvelle lune en bélier met le focus sur nos plus grandes aspirations sociales. On devra prendre la place qui nous revient, affirmer avec conviction et maîtrise nos croyances et les objectifs qui en découlent, car on aura besoin de reconnaissance tant sociale que professionnelle afin de s'accomplir. On vous dit aussi qu'il faut faire attention à ne pas commencer trop de choses à la fois au risque de n'en finir aucune. Donc ne pas éparpiller nos énergies, ça c'est important. En plus, on vous dit que cette semaine, avec Vénus dans la danse, eh ben, on saura faire preuve de charme et d'intuition pour avancer dans nos projets. C'est quand même très, très positif tout ça pour cette semaine qui est avec la nouvelle lune. La parole de la semaine, c'est ne demande pas à l'autre de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Donc voilà, je vous laisse avec ces bonnes paroles en sachant que effectivement, des fois, on demande beaucoup des autres et en sachant pertinemment que nous, on ne pourrait peut-être pas le faire. Donc, à réfléchir tout ça. Regardez bien sûr vos petites énergies lunaires pour cette semaine. Voyons voir un petit peu où vous en êtes. Bon, alors, il y en a deux qui sont sortis. Je vais quand même les prendre, même si j'en prends qu'une normalement. On va regarder. Elles s'accompagnent quand même, elles se complètent quand même ces deux énergies parce que vous avez la nouvelle lune. Alors, évidemment, on est en plein dedans. Hein, on l'a vu cette semaine. Donc, ça, c'est pour vous, ça s'adapte vraiment. Nouvelle lune qui est en même temps un peu le signe de nouveau départ, hein, puisque on va essayer d'atteindre des objectifs et la réalisation de ces objectifs. J'y arrivais. Excusez-moi, je bafouille. Et en même temps, on a la pleine lune en Scorpion qui nous dit il est temps d'abandonner la négativité. Donc cette semaine, un regain de positivité, un nouveau départ par rapport à des objectifs que l'on s'est donnés. Attention de ne pas en avoir de trop, ça c'est ce qu'on a déjà dit, parce que si vous en avez trop, vous risquez de vous mélanger dans les objectifs, donc prenez les choses une par une. Mais en tout cas ici, on sent que c'est le nouveau départ, d'aller vers la positivité, d'aller vers ses objectifs personnels, mais en même temps, ne pas oublier d'avoir de la reconnaissance pour vous, parce que vous arrivez à faire des choses, mais aussi pour les personnes peut-être qui vont vous aider. Et certainement, vous allez avoir aussi la reconnaissance des autres. Bon, quel domaine va peut-être cela va-t-il s'appliquer? Alors, je suis désolée, je sors d'une laryngite, donc j'ai encore un peu de difficulté à parler, malheureusement. Donc, c'est pour ça que ça s'embrouille un petit peu dans ma bouche. Voilà. Alors, les motivations cachées, c'est l'attention. Donc là, vous avez quand même peut-être des intentions contradictoires. Donc,
comme on vous dit qu'il faut abandonner la négativité, il va falloir aller sur le positif. Alors, ces motivations cachées, on va dire, c'est un petit peu ce que vous montrez de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a d'autres choses que vous voudriez atteindre. Un exemple, vous êtes peut-être d'apparence extérieure gentil, jovial, souriant, mais à l'intérieur, ça boue. Voilà, c'est l'effervescence. À l'intérieur, vous auriez envie de tout casser, mais par respect de l'humanité, par respect des personnes, eh bien, vous essayez de moduler un peu vos intentions. Et c'est ce qu'on ressent ici. Il y a ce côté combatif intérieur qui, des fois, est prêt à ressortir, mais que vous essayez quand même de contenir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Bon, attention, la négativité, effectivement, c'est peut-être aussi de se dire, on va essayer d'emballer les choses un peu mieux pour les faire passer. Ça peut être aussi ce qu'on nous dit ici pour vous. Bon. Comme on a dit, les mots-clés, c'est quand même les objectifs, la réalisation d'objectifs. On sent que c'est quand même quelque chose qui va vous tenir à cœur tout au long de cette semaine. Hein. Donc peut-être justement de peser ces mots et ces actions par rapport à quelque chose qu'on a envie d'atteindre. On me dit que vous avez la force. Hein. Ouais. Et regardez, vous avez quand même ce côté très positif, cette force d'agir qui est là et qui quand même vous permet de pouvoir avancer sur cette voie. Bon, regardons plus dans un détail peut-être ce qui risque de se passer pour vous un peu cette semaine. Bon, on est au niveau professionnel. J'ai une qui s'est retournée dans le paquet. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Moi, je dirais qu'il y a quand même une ténacité ici. Hein, parce qu'on a, avec la force, moi, c'est un peu ce que je ressens ici. C'est ce côté vous voyez, d'aller jusqu'au bout des choses. De rester fidèle à soi-même, peut-être aussi d'obtenir certains soutiens de personnes. On a cette énergie masculine ici, soit c'est parce que c'est vous, le consultant, qui, en tant qu'homme lion, qui agissez, soit vous allez en tant que femme lion avoir quelqu'un un homme auprès de vous qui va quand même vous soutenir et vous peut-être vous aider à trouver des solutions. Professionnellement, on me parle quand même de stabilité, d'abondance, mais il y a quand même des changements, hein, parce que vous voyez, on trouve des solutions, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Donc, pour obtenir peut-être cette stabilité. Il y a une recherche pour moi, mais il y a une ténacité. Hein. Je ressens ce côté d'être tenace et de vouloir absolument gérer quelque chose ou arriver à solutionner quelque chose. On parle quand même ici d'harmonie. Vous voyez, on sent qu'il y a eu des blocages et qu'il y a quand même quelque chose. Il y a eu pour moi dans ce côté professionnel, il y a quelque chose d'assez toxique et négatif. Hein. Vous voyez, qui est bloqué. On sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vous voyez, regardez, on parle de reconnaissance. Hein. Il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque comment vous dire, on ne vous met pas à la valeur où vous devez être, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens ici. C'est ce côté de se dire que vous vous battez un peu cette semaine contre pas des moulins, mais justement pour essayer de récupérer quelque chose qui est important à vos yeux. Alors, soit, pardon, c'est d'avoir cette reconnaissance qui peut être financière comme qui peut être intellectuelle des personnes qui vous entourent au niveau professionnel, mais ça peut être aussi d'obtenir quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, soit une mission, soit un projet, mais où peut-être pour certaines personnes, il y a un départ à l'amiable et d'obtenir quand même le meilleur pour vous. Je sens qu'ici, il y a des choses qui vont se faire cette semaine, mais il y a vraiment, je le redis, ce côté d'être tenace, de tenir bon et d'arriver à obtenir
ce que vous voulez. Parce qu'on sent ici, il y a besoin de quelque chose qui se débloque, il y a besoin de quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer vers le positif. Bon, écoutez, tenez bon. Alors, regardons les autres messages pour vous, mes chers lions. Je vais les mettre là. J'ai quand même le côté conseil, le côté bon conseil, on va dire. Voilà. Mais il faut laisser partir quelque chose. Ouais. Il y a une situation, on va dire, ouais, conflictuelle ici. Vous devez laisser partir quelque chose. Vous devez partir quelqu'un. Vous laissez partir quelque chose. Alors, si on est sur le professionnel, eh bien peut-être qu'il est temps de quitter un travail où on vous a peut-être mis lentement vers la sortie. On vous a montré la sortie. Et donc, il va falloir quitter, mais pour avoir le meilleur. Hein, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je sens qu'il y a quand même un combat, il y a quand même, vous voyez, ce côté un peu de nostalgie, ce côté d'un peu d'interférence. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous attache encore à ce job ou à cette personne, parce que là, je parle de professionnel, mais ça peut être vraiment une personne aussi. Et, mais on sent qu'il y a besoin vous voyez, la sagesse ou le côté judicieux de la chose est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu une obligation de partir, de quitter, de laisser derrière soi quelque chose, même si ça fait mal et si on a du mal à le faire, mais il faut laisser partir parce que, vous voyez, derrière, on a quand même le magicien, le battleur, qui fait qu'il y a quand même des choses qui vont s'améliorer grâce à ça. Et en plus, on a les étoiles. Donc, suivez votre intuition, suivez les bons conseils. Vous savez que c'est judicieux de le faire, vous savez que c'est quelque chose que vous devez faire. Et vous voyez, c'est un peu ça, hein, parce qu'on vous sent, vous êtes obligé de partir. Parce que vous avez quand même ici des épées on vous pousse dehors. Voilà ce que je veux dire. Moi, j'ai le sentiment moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous pousse dehors et que, vous voyez, vous êtes quand même un peu en attente de choses meilleures, hein, de reconstruction, de récolter. Donc, il y a quand même ce côté de se dire, il y a quelque chose qui, même si c'était pas à 100% la joie, on va dire que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là, cette semaine, vous prenez conscience que on vous met dehors, que c'est un peu un départ forcé, je dirais, c'est ce que je ressens ici, un départ forcé, mais qui sera quand même pour vous bénéfique. C'est ce qu'il faut se dire, même si ça vous fait du mal de partir, si ça vous fait mal de lâcher le morceau, quelque part derrière, vous savez que ce sera quand même pour vous bénéfique. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. En même temps, c'est un peu un choix difficile à faire cette semaine, mais qui, pour moi, qui aura de bonnes conséquences. Même si pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment que ce soit vraiment la meilleure chose qui vous arrive. Ou que c'est pas le bon moment, on va dire, mais il y a quand même le côté de se dire que on va repartir sur autre chose. Parce que vous avez de nouveaux départs. Parce qu'en fait, vous avez quand même le côté de se dire qu'il y a d'autres choses, il y a une autre porte qui va s'ouvrir derrière. Bon, regardons le côté sentimental, mes chers lions. Moi, j'ai encore quelqu'un qui vous surveille, hein, sentimentalement parlant, qui espionne votre bonheur. Quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas envie que vous réussissiez. Ouais. Ben oui, c'est bien ce que je ressentais.
Bon, pour moi, il y a eu une situation qui s'est terminée. Hein, il y a eu une liaison, il y a eu quelque chose, une relation qui s'est terminée. Ça a cassé, on a pris de la distance, un couple s'est terminé. Il y a eu ce côté de chagrin, de peine, de regret peut-être aussi. Mais vous voyez, il y en a un qui lâche pas. Hein. Il y en a un qui lâche pas, qui est toujours dans le contrôle. Hein, qui veut absolument contrôler. Essayez de voir un petit peu si vous allez réussir, si vous allez être heureux ou heureuse. Moi, on sent qu'il y a eu une décision qui a été prise, peut-être pas de gaieté de cœur, mais pareil, un petit peu ce côté de se dire, il faut absolument que je parte, parce que ce sera pour moi un petit peu, vous voyez, on a ici le côté de se dire, bon, bah, on va aller plus dans l'harmonie. Et pourtant, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu ce côté de se dire qu'on avait atteint une harmonie, on voulait une harmonie, il y avait cette fidélité à cette personne, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous voyez, on a vraiment la fin, le nouveau départ et la force de le faire. Donc pour moi, cette semaine, soit c'est une situation qui s'est déjà passée et ça va vous conforter dans votre choix, soit c'est quelque chose qui va se passer, vous allez prendre cette semaine la décision de quitter cette relation. Parce que cette relation, vous voyez, elle est quand même très dans l'illusion, dans la prudence. On a ici vraiment le côté d'illusion, de choses, de promesses qui ne sont pas tenues. Peut-être de promesses à répétition, hein, parce que c'est ça. Et là, on sent que cette semaine, vous en prenez vraiment conscience. Donc, pour moi, ce côté d'avoir, alors soit vous avez déjà quitté cette personne, mais cette personne elle lâche pas le morceau, elle revient, elle vous surveille, peut-être même elle vous harcèle pour certaines personnes, à savoir qu'elle essaye de reprendre contact avec vous. Moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui essaye de vous récupérer, mais comme vous le savez, cette harmonie passagère, on va dire, ne durera pas, quoi. Donc quelque part là on sent que cette semaine vous prenez vraiment votre envol, c'est la fin. Vous partez dans un autre univers sentimental. Vous mettez définitivement fin à cette relation. Et je pense que le meilleur des choses, c'est de bloquer la personne, bien sûr. Mais ça, c'est votre choix. En tout cas, on est ici sur la fin d'une histoire et peut-être même le début d'une autre. Voilà. Voilà mes chers lions, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là et donc je vous souhaite une excellente semaine à venir. Merci encore pour les likes que vous me mettez, ce qui permet à la chaîne de se propulser un petit peu en avant. Et donc merci à vous, merci de votre soutien. À très bientôt, au revoir.